Salut! Salut everybody! J'espère que tout le monde va bien. J'ai réfléchi à quoi dire à la place de ça, mais je trouve pas en fait. Parce que c'est sympa, on espère que tout le monde va bien. Mais il faudrait changer des fois, mais je vois pas trop quoi dire d'autre. Abonnez-vous, mettez un pouce, partagez les vidéos que je fais, parce que plus vous allez les partager sur vos Facebook, machin bidule, plus les gens vont venir les voir et s'abonner, j'espère. Euh, Pensez au moment des soldats. J'ai reçu 40 € aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, qui est-ce qui m'a envoyé 40 € d'ailleurs? C'est. Attendez. Ah bah je peux pas regarder, c'est sur mon téléphone. Mais merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, ouais, pensez aux mamans parce que. Ah bah, je vous ai pas dit au fait dans la dernière vidéo, quand j'étais au concert hier, j'ai vu Zoya qui était là. J'ai entendu dans la salle, alors il y avait juste les brouhahas des gens qui sortaient. Nicolas! Je me suis retourné, c'était elle. Voilà. Alors, j'ai Dina qui me regarde avec des yeux. Hein, Dina, qu'est-ce qui se passe? Elle a les deux pattes, elle est allongée, elle a les deux pattes comme ça, avec la tête comme ça, puis elle me regarde. Ça va mon bébé? Hein? Bon, regardez un petit peu ce que je me suis fait. Du thé chinois, du thé vert. Oolong, ça s'appelle. C'est un goût de lait un peu. C'est mon cadeau pour le 23 février de ma belle-sœur. Pour le jour des hommes, des défenseurs de la patrie, etc. Il y a le 23 février. Il y a le jour des femmes, le 8 mars. C'est ça, hein, je me trompe pas. Et le jour des hommes, le 23 février. Alors, de quoi que je voulais-il vous parler? De quoi qu'il voulait-il donc vous parler, monsieur Nicolas? Eh bien, il voulait vous parler un peu de la suite du sujet parce que ça intéresse beaucoup de gens en Russie. Moi, ça m'intéresse aussi. Je connais le résultat, je sais des choses, mais ça m'intéresse de voir comment les médias gesticulent, comment les bons ou les mauvais médias, hein, comment ils essayent de dire sans dire. Bon, tout ça sur Bibit. Alors, dernier rebondissement en date, le livre de Candace Owen a été retiré des ventes. Ah ah ah. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est un livre en auto-édition, donc ça veut dire que c'est pas un éditeur qui a eu des pressions et c'est les plateformes où il était en auto-édition qui ont décidé de supprimer la vente de ce livre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils flippent à mort euh, Macron et son mari. Ça veut dire qu'ils ont les pétoches, ça veut dire qu'ils attaquent dans tous les sens parce qu'ils veulent surtout pas que des informations sortent. Euh, Comme a dit quelqu'un, je sais plus son nom, il a dit que ça allait amener à l'effet Streisand. On a parlé justement de ça il n'y a pas longtemps, l'effet Streisand. Avec le Mongolien qui m'a emmerdé là et puis qui continue, enfin qui va pas continuer longtemps, vous pouvez me croire. Et qu'il faut pas s'occuper de lui en fait parce que ça c'est l'effet Streisand, c'est-à-dire plus vous allez euh, ne pas en parler, donc là supprimer la vente des livres, plus les gens vont vouloir aller voir, vont chercher le livre, même s'il est interdit à lire, à la vente, le chercher en PDF sur des gens qui l'ont déjà acheté et qui vont le photocopier. Ça va marcher, la vente de ce livre. Et ils ne savent pas d'où ça vient en fait pour l'instant, l'interdiction. Ça vient d'arriver, donc il faut qu'ils cherchent d'où ça vient, chez Amazon, chez tout ça, enfin tous ces trucs-là. Mais c'est interdit à la vente aux États-Unis aussi. Hein. Enfin, bon, en France, je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai pas accès à Amazon tout ça moi depuis la Russie. Oh, qu'est-ce que c'est bon, c'est rafraîchissant en fait. C'est chaud,
mais il a un goût qui est pas amer et qui passe très bien. Il y a un petit goût de lait derrière. C'est vraiment très bon. J'ai filé un coup de pompe dans la caméra, c'est ça? Bon, enfin voilà, donc Bibit toujours au top. Euh, je pense que j'ai regardé en fait Macron et son mari qui sont à Washington en ce moment ont été reçus par Trump. Et puis Trump, il a quand même fait la bise à. Mais je pense qu'il a dû se forcer, parce qu'il sait lui. Il a dû se forcer par diplomatie en fait, parce que c'est surtout un malin, un businessman, un mec qui sait faire, qui sait vous rouler dans la farine pour que vous fassiez ce que lui demande que vous fassiez. Qui sait vous passer la main dans le dos pour... voilà, il sait faire ça. Donc, voilà. Bon, le seul avec qui ça marchera pas, c'est Poutine. Ça, il peut toujours lui passer la main dans le dos. Les Russes ont déjà déclaré que toute leur gesticulation, là, tout leur machin à l'ONU, les Trump qui va présenter son projet ici et ça, la Russie ne s'intéresse pas du tout à ça. Ils n'en ont rien à cirer. Eux, ils ont des lignes claires. Ils ont dit que leur but, c'est pas d'avoir une zone de démilitarisée avec des soldats anglais, des soldats français et tout le cinéma. Et puis quoi? Et puis en cachette, ça va recréer l'armée ukrainienne encore? Non, mais ça va pas, non. Ils l'ont fait une fois, ils vont le faire deux fois. Hein. Et, euh, et donc la demande des Russes, c'est pas ça. La demande des Russes, c'est dénazification. Donc vraiment sérieusement. Hum, même si ça donne une guerre interne, hein, même si ça donne une guerre civile, où bah, les soldats français et anglais, ils ont qu'à venir pour dénazifier le pays. Hein. Pas tout, mais seulement ils le feront pas, puisque l'Europe est pro-nazi. Enfin bref, l'Europe, ça va plus durer très longtemps, je pense. Donc, ça viendra pas de la France, de Bruxelles, de tout ça. Non, ça viendra des pays comme la Hongrie, comme la Slovaquie, comme peut-être l'Italie aussi, qui vont sortir de l'Union européenne. Bon, l'Allemagne s'est loupé, dommage. Parce qu'ils avaient promis, s'ils étaient élus, l'AFD, de quitter l'Europe. Voilà. Donc, Bibit, toujours la même chose, toujours agressif avec leurs avocats, alors, ça serait intéressant de savoir aussi qui paye les avocats. Là, j'ai vu qu'elle se promenait, je sais pas où, là, avec un sac à main qui coûte 50 000 euros. Voilà. Je sais pas si vous êtes beaucoup à pouvoir vous payer ce genre de choses, mais ça vit dans le luxe, tous ces gens. Alors, j'ai vu un sujet aussi sur la pédophilie autour d'eux, et dans ce sujet, ils montrent les horreurs qu'ils ont fait à l'Élysée. C'est-à-dire que ils ont des goûts, les deux là, les deux, ils ont des goûts de chiottes, mais il n'y a pas photo, ils ont des goûts de chiottes. Et ils ont changé les canapés, ils ont changé les tapis, ils ont changé les trucs sur les murs, les tableaux, tout ça. Oh mon dieu, mais le prochain qui va venir à sa place, j'espère que ce sera quelqu'un de bien. Il faut tout refaire, quoi. Il faut tout détruire. Et, enfin, moi, je serais nommé dictateur, hein, immédiatement. Première chose que je fais, c'est virer tout ce qu'ils ont fait là, et puis remettre comme c'était avant, quoi. Enfin, ils ont détruit la beauté de l'Élysée, en fait. Je vois pas comment on peut vivre au milieu de tableaux avec un œil là, genre Picasso. Moi, j'ai jamais compris cette peinture. La peinture normale, où on voit des corps, où on voit des natures, tout ça, je comprends. Mais la peinture de Picasso, c'est du bobo de gauche, quoi, qui se pense au-dessus de tout le monde, qui trouve ça génial. Alors que c'est horrible, c'est une horreur. Faire un œil là, un nez de travers, et puis un autre œil en bas, excusez-moi, mais. Enfin, moi, je comprends pas ça. Je trouve ça très laid. Voilà, c'est très laid. Pour moi, c'est très laid. Je vous dis pas de penser comme moi, mais moi, je vous dis que c'est très laid.
Voilà, donc Bibit toujours au top avec les avocats. Voilà, qui paye les avocats, ça serait intéressant. Évidemment, il y a des gens qui attendent un procès aux États-Unis, ça serait fantastique parce que, mais ils le feront pas évidemment, et ils se présenteront pas non plus. Mais je pense que tous les gens qui sont en ce moment après eux là, qui font vraiment un boulot de journaliste, parce que même si c'est faux, même si tout ça c'est faux, c'est pas Bibit, c'est vraiment une femme. C'est quand même une femme de 43 ans qui a détourné un mineur de 14 ans. Quand même. Ça on ne dit pas ça. Ça devrait être ça le principal. Que ça soit des gens, le fait que ça soit un homme, ça veut dire qu'ils vous ont menti, qu'ils nous ont menti depuis 7 ans et plus. Donc c'est des menteurs. Comment pouvez-vous avoir confiance dans un président qui déjà sur la base ment? Donc non, ils devraient dégager quoi. C'est des menteurs. Un, c'est des menteurs. Deux, cette histoire de pédophilie, parce que c'est de la pédophilie. Trois, d'où vient le fric pour payer les avocats, tout ça? Qui paye ça? Hmm, peut-être ils payent avec leur compte. J'ai ouï dire qu'ils avaient vendu leur baraque au Touquet. Bon, bah peut-être que c'est pour payer les avocats. Peut-être, hein. Moi, je veux pas leur jeter la pierre s'ils font les choses bien, hein. Mais le truc de pédophilie, ils pourront pas revenir dessus. Euh, je ne sais pas si on peut déposer plainte actuellement et s'il n'y a pas. Je ne sais plus s'il y a prescription ou pas pour les actes de pédophilie. Je ne sais plus s'il y a 20 ans de prescription ou si justement tout ce qui est sur les mineurs, il n'y a pas de prescription. Je ne me rappelle pas de ça. Je me rappelle avoir été. Quand je me suis retrouvé à Caen, aux plaintes, à, à côté du champ de course, là, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je me rappelle avoir révisé les sujets et regardé bien les lois parce que j'avais des plaintes là-dessus des fois, sur la pédophilie, sur tout ça, sur les prescriptions. Est-ce que je pouvais prendre la plainte ou pas? De toute manière, oui, le policier doit prendre la plainte, même si il y a prescription. De toute façon, dites-vous bien une chose pour ça. Et ça, moi, ça a été dans mon esprit toute ma carrière. Quand quelqu'un veut déposer plainte, vous n'avez pas à lui dire non. Il dépose plainte. Après, c'est classé, après ça va au parquet, le parquet voit qu'est-ce que c'est que ce truc, non, non, une plainte pour ça, ça n'existe pas, hop, classement vertical, broyeuse. Voilà. Il faut que vous sachiez une chose aussi qui est importante à savoir, c'est que quand vous déposez plainte, au bout de 6 mois, vous êtes en droit d'écrire ou de vous déplacer, voir le procureur de la République, pour lui demander où en est ma plainte. Et il doit vous répondre. Il doit faire des recherches, il connaît peut-être pas votre dossier, c'est peut-être pas un procureur, c'est peut-être pas lui qui s'occupe de ça, c'est un autre. Il doit faire des recherches, c'est obligatoire. J'ai eu des cas de gens comme ça qui sont venus me voir au commissariat puis qui m'ont dit mais où en est ma plainte? Je dis bah je sais pas. Et ben, le mec m'a dit bah va falloir savoir parce que dans la loi ah bah je dis effectivement vous avez raison et j'ai donné l'adresse pour aller voir le procureur quoi, du parquet. Donc il y a été et il a eu ses réponses. Il a eu ses réponses, que sa plainte était en cours, qu'il y avait eu tel et tel acte qui avait été fait, que telle personne avait été entendue, que si, que ça. Il a su où en était la procédure. Voilà. Et tous les 6 mois, après, vous pouvez encore demander. Voilà. Donc pensez à ça. Et un policier ou un gendarme n'a pas, absolument pas, le droit de vous dire non. Vous déposez plainte pour ce que vous voulez. Si vous avez envie de déposer plainte parce que les chardons de votre voisin, qui sont des plantes nuisibles, poussent dans votre jardin parce qu'il ne les arrache pas, ça existe. C'est une plainte. Ça m'est arrivé, je le sais, parce que quelqu'un m'a venu me voir avec ça, je rigolais et il m'a foutu la loi sous les yeux et j'ai pu rigoler après. Et parce que j'ai dit, ah bah oui, mais c'est là, en fait, il faut reconnaître ses erreurs. En fait. C'est le but d'un humain, c'est la différence avec les animaux.
C'est qu'on est capable de reconnaître nos erreurs. Donc, quand un policier vous reçoit, il doit absolument prendre votre plainte. Il n'a pas à vous dire non, non, je vais prendre une main courante. Non, je veux faire une plainte. Voilà. Et vous n'avez pas à refuser. Excusez-moi, mais vous lui demandez gentiment, évidemment. Vous n'avez pas le droit de refuser de prendre une plainte. Vous n'avez pas le droit d'échanger ma plainte contre une main courante. Parce que les mains courantes, c'est systématiquement classement. Alors là, tout le monde s'en fout. Moi, des mains courantes, j'avais pas le temps de les traiter, quoi. J'en avais des kilos dans une armoire et je pouvais pas. De temps en temps, j'en prenais 2-3 quand j'avais du temps, mais sinon, c'était pas possible. Donc voilà. Juste pour finir, je pense que je vous donnerai bientôt des nouvelles de cette histoire avec le français qui fait chier tous les Français en fait de Russie. Parce qu'on est plusieurs à se mettre ensemble là, et puis on va s'occuper de son cas. Chacun de nous a ses connexions avec différents services, et chacun va prendre le dossier complet et l'emmener. Bref, ça sera la surprise pour ce monsieur, puisqu'il cherche à faire du mal à tous les gens. Ça sera sa surprise. Ça sera notre cadeau de je sais pas quoi. Si c'est à Noël, ça sera notre cadeau de Noël. Bref, voilà. Sinon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ben, c'était surtout ça, que la vente du livre Bip Bit en folie a été annulée. A été annulée, oui. Les livres ont été retirés des plateformes où il était en vente. Si vous avez accès à Amazon, hein, vous pouvez aller voir et me confirmer dans un message en dessous de la vidéo, là, comme ça je serai fixé. Mais si j'ai bien compris, ça a été retiré d'Amazon, de tous les serveurs. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus.